Il s'agit d'Aï Hamouda Amirouche, né au village de Tassef Tougmoun, à 40 km de Tizi Ouzou. Il est né le 31 octobre 1926, 2 mois après le décès de son père. Son éducation n'était pas différente de celle du reste de ses frères de cette époque, car sa famille souffrait de pauvreté sous un colonialisme brutal. Sa mère l'a donc emmené enfant chez ses oncles du village d'Iguilima, et sa mère a eu du mal à l'élever comme l'ont fait toutes les mères algériennes qui ont perdu leur mari. Amirouche a eu de la chance puisque sa mère l'a inscrit à l'école française, mais ses mauvaises conditions de vie ne lui ont pas permis de poursuivre ses études de manière régulière, car il a parfois été contraint d'abandonner ses études pour travailler et gagner sa vie. Il s'installe à Oued Al-Fada à Clef pour pratiquer un artisanat traditionnel léger, comme la bijouterie et le cuivre. Puis son oncle l'emmène à Indefla, où il possède une boutique, et il grandit dans les bras de son oncle jusqu'à devenir un jeune homme. Il a donc marié à une de ses filles. L'oncle espérait qu'à l'avenir, Amirouche deviendrait un grand commerçant comme lui. Alors il lui a acheté un grand magasin à Rolisane. C'était le début de ses activités politiques depuis son installation dans la ville de Rolisane. Il distribuait des tracts et de la propagande pour le mouvement national et collectait des souscriptions. C'est pourquoi les autorités françaises l'arrêtèrent en 1947, puis en 1948, où il fut gravement torturé. Il rejoint également le mouvement Victoire pour les libertés démocratiques en 1947, puis devient membre de l'organisation spéciale. Lorsque l'organisation privée fut découverte, les autorités françaises l'arrêtèrent et l'emprisonnèrent pendant 8 mois, puis l'empêchèrent de résider en Algérie, ce qui le conduisit à quitter son pays pour la France en 1951. Il y travailla comme simple ouvrier pour poursuivre son activité politique, activité au sein du mouvement pour la victoire des libertés démocratiques. Il devient chef d'une cellule puis rejoint une association d'érudits musulmans algériens qui pratiquent leurs activités de réforme auprès des Algériens expatriés en France. Amirouche est retourné dans son pays 2 mois avant le déclenchement de la Révolution et a formé des cellules pour l'armée de libération. Le 1er novembre 1954, Amirouche a attaqué un camp ennemi dans la région d'Ain al-Hammam. Il fit des tribus un espace révolutionnaire et le manifeste du 1er novembre y fut imprimé et copié. Ce héros a réalisé des actions marquantes dans la région de la Petite Kabylie depuis 1955, où il a éliminé les traîtres qui voulaient se rebeller contre la Révolution. En 1957, il assuma la direction du 3e mandat et en 1958, il devint un colonel militaire redouté, strict dans ses décisions et dans tout ce qui concernait le déroulement de la Révolution et son succès. Sous ses ordres se trouvaient 7000 moudjahidines et 40 000 paramilitaires. Il a organisé étroitement le 3e mandat, en particulier après la tenue du congrès de la Soumam, qui a contribué à établir des institutions qui guideraient et organiseraient la révolution et la feraient avancer. Grâce à lui, le 3e mandat est devenu l'un des plus grands bastions de la révolution tressée que les forces coloniales craignaient depuis longtemps. Il était vraiment un grand homme et un leader expérimenté, et l'ennemi en ont été témoins. Le général Edgar Faure a déclaré lors d'une de ses réunions « Éliminer Amirouche, c'est éliminer 80% de la révolution dans le pays ». Compte tenu de la difficulté de transporter des armes à travers la frontière orientale électrifiée et minée, il prévoyait d'attaquer les centres d'armes dans les casernes ennemies. L'opération Centre-Oran, au cours de laquelle l'armée de libération a attaqué le centre français, était l'une des plus grandes opérations dans lesquelles l'armée de libération a saisi toutes les armes du centre en plus des officiers et soldats capturés, ce qui a eu un impact sur les rangs de l'armée de libération sur tout le territoire national. En raison du besoin urgent d'apporter des armes, le colonel s'est rendu en Tunisie pour rencontrer le gouvernement intérimaire et discuter des enjeux de la Révolution. En raison du siège imposé par les forces françaises, il entre en Tunisie par le 6e État, où il rencontre le colonel Si Alawa. En raison de la trahison commise par l'un des agents, il fut pris dans une embuscade près de Boussaada, où le 29 mars 1959, les combats entre les deux camps durèrent environ 7 heures, l'ennemi utilisant toutes sortes d'armes, et ainsi les dirigeants y furent martyrisés. Mais la révolution continua et la victoire fut obtenue grâce à des hommes déterminés à libérer l'Algérie.